Tu reçois un homme qui est cabossé, qui est abîmé, qui depuis quelques mois a reçu tellement de coups, tellement de trahisons. Je suis sous antidépresseur depuis 5 jours, anxiolytique et des cachets pour dormir. Je dormais 2-3 heures. Pourtant, des médicaments, mais très très violents. Mais je n'arrive pas à dormir. Je dors 2-3 heures. Bienvenue dans l'émission Je suis toi, l'émission qui met l'autre en lumière. Bonjour, bonsoir, tout dépend à quelle heure tu regardes cette émission. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Alors, aujourd'hui, nous revenons avec Claude. Claude, bonjour. Hello. Ça va? Moi, j'adore que tu m'appelles Claude. Je me suis habituée depuis que tu me l'as dit. Mais oui, non, mais c'est vrai. Et parce que c'est mon prénom de naissance, parce que et même certains membres de ma famille ne m'appellent pas forcément Claude, m'appellent Claudie ou dit Clo. C'est parce que c'est ma mère qui m'appelait comme ça, je te l'ai dit. Oui, m'appelle Claudie lorsque tout allait bien en temps normal, oui. Clo lorsque c'était génial, et Claude lorsque tu vois, il y avait un Non, moi, problème à c'est gérer. Claude en douceur. Mais le Claude en douceur, évidemment. Ça va, Claude? Écoute, oui. Pour que les gens comprennent, nous voici Ouais. 2 mois, c'est 2 mois après, c'est ça? Ouais, C'était début mai. Voilà. Ouais. On triche pas, on ment pas. C'est vrai que je t'ai appelé après ce premier enregistrement et je t'ai dit non, ne diffuse pas. Oui. J'étais au Bénin à ce moment-là et je t'ai demandé de ne pas diffuser parce que une transformation s'opérait en moi et je n'avais pas envie que l'on voie cet homme, tu n'étais plus. ce que je n'étais plus, mais ce que je ne suis pas intrinsèquement. Oui, exactement. En réalité. Exactement. En fait, tu n'étais que douleur et tu ne voulais pas montrer ça. Non. Je m'en veux pour une chose, c'est que je savais, et le moment où j'aurais dû dire stop, je ne me suis pas écouté. Et ça a touché à l'affect. J'en ai passé des nuits à rester dans le noir, C'est dur. à réfléchir à ça, à être très très en colère. Cette histoire-là m'a fait douter de moi. En fait, ça t'a tellement encore impacté, on le sent. Vraiment, je pense qu'il y a un avant, Claude, et un après. Enfin, c'est un nouveau chapitre de ta vie. Ouais. Je pense sincèrement que tu es en train de passer dans un autre level. Et en fait, dans ce level-là, tu vas le comprendre une fois que tu seras totalement guéri. Pour l'instant, tu peux pas. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous dire le pourquoi Alors, que tu as traversé tout ça, mais tu commences dès le début, tranquillement. Alors, moi, j'avais envie d'être avec toi. Début mai, tu me convies dans ton programme. Tu reçois un homme qui est cabossé, qui est abîmé, qui, depuis quelques mois et presque au début 2026, a reçu tellement de coups, tellement de trahisons. Et lorsque je viens te voir, je ne suis pas moi-même. Je suis juste une boule de douleur, de tristesse, d'incompréhension, de quelqu'un qui n'a en lui que trahison, enfin il n'a subi que trahison, que manque de loyauté, j'ai tout quoi. Et j'ai ma fille qui va pas bien, dans ma vie privée un épisode m'a laissé KO. Professionnellement, il y a RFI, tout s'est arrêté, mais RFI, c'était pas le plus grand drame pour moi. Oui, parce que je pense que ça, tu l'avais peut-être même inconsciemment voulu. Oui. Je sais pas si je peux te dire ça comme ça, mais dans le sens où je pense que tu avais un autre chemin, et je crois que je vais pas en dire plus, mais moi juste, je sens ton énergie, elle est différente. Ouais. Je te le dis, Ouais. c'est pas, je dirais pas que c'est pas du tout la même personne parce que tu restes toi, Bien voilà. sûr, Mais sûr. par contre, ton énergie, je te dis, elle est beaucoup plus, on va dire, joyeuse, beaucoup plus apaisée. Je suis un homme, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Mais j'ai toujours su que j'avais beaucoup de chance. Ça, tu me l'as dit aussi, ouais. Tu as toujours été dans la gratitude. Oui. Et lorsque quelque chose semble me briser, eh bien, un autre épisode vient à la fois réparer ce qui est brisé et m'offrir un champ bien plus important encore pour... j'ai vraiment beaucoup de chance. Et aujourd'hui, voilà, je me dis, et si on montrait le compte... Enfin, c'est toi qui me propose oui, ça. Je te laisse oui, dire. parce que, en fait, moi, j'estime que, tu vois, c'est pour montrer aux gens, justement, que tu peux avoir une période très compliquée où tout peut te dépasser, mais que pendant cette période, tu te souviens ce que je t'ai dit? Tu vas voir le pourquoi. Tu ne le comprends pas encore, mais tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu dois traverser tout ça. Intellectuellement, j'entendais, oui, mais... je comprenais ce que tu voulais dire, oui. mais je ne pouvais pas le ressentir. C'est normal. Il y avait trop de douleur.
Tu sais, lorsque tu as aimé des gens profondément et que la pire des trahisons est que tu te rends compte finalement que tu n'as été, mais plus tard, tu n'as été qu'utilisé, tu n'as été qu'une option faute de mieux, on a profité de toi, de ta gentillesse, de ta loyauté, de ton argent, de matériel, de choses comme ça. C'est dur. Mais c'est parce dur. que c'est compliqué à se dire, mais non, cette personne-là, peut pas me faire finalement, ça. ou ces personnes-là n'étaient que ça. Mais non, c'est pas possible. Oui. Puis tu finis par te dire oui, tu finis par l'accepter. Et puis surtout, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec toi. Que ça veut tout dire de la personne, mais que ça ne veut rien dire en fait par rapport à toi. Que c'est pas parce que tu as un manquement, c'est pas parce que tu as mal fait ou tu n'as pas assez fait. C'est qu'il y a des êtres humains, malheureusement, ils font tout pour s'auto-saboter. C'est-à-dire que tu peux être même la plus belle perle pour eux. Si à l'intérieur ils sont brisés, ils vont chercher à te briser avec eux. Et je voulais juste revenir sur une chose, parce que tout à l'heure tu as parlé de chance. Tu as dit je suis chanceux. Moi je ne suis pas très fan de ce terme. Parce que franchement, Claude, dans le sens où pour moi, c'est pas de la chance, tout concernant, si je peux me permettre. Oui. Parce que tu es quelqu'un qui aime la vie, Claude. Ça veut dire que malgré ce que tu peux vivre, tu peux avoir une période où tu peux être abattu. Mais tu aimes trop la vie en fait. T'aimes trop la vie, et le fait que tu aimes la vie, tu sais que même si sur le moment tu le vois pas parce que tu es aveuglé par la douleur, tu es aveuglé par les doutes, tu es aveuglé par toutes ces petites voix à l'intérieur de toi qui te disent c'est pas bon, mais tu sais quand même que la vie s'arrête pas là. Tu as trop vécu en fait pour t'arrêter à là. C'est pas la chance, c'est qu'à chaque fois que t'es arrivé un truc, tu as toujours su te relever. Dans la première partie, ne serait-ce que ton histoire, elle est juste énorme. Ta vie même en général, tu ne t'es jamais arrêté. Non. Et pourtant, c'était pas la première fois qu'on te trahissait, c'était pas la première fois qu'on te tournait le dos. Là, je pense que ça a été aussi une accumulation, comme tu l'as dit, parce que des fois, dans une vie, quand tout se succède, tu te dis, attends, peut-être je fais quelque chose de mal. Et puis surtout, j'arrive à un moment de ma vie où on fait des bilans. Moi, je fais des bilans tous les jours. Oui. Et selon ce qui s'est passé dans la journée, selon la façon dont j'y ai réfléchi, je peux m'endormir serein ou m'endormir avec beaucoup de questionnements. Je finis par en rêver et me réveiller encore avec ces questionnements-là. Mais aujourd'hui, tout ça est très apaisé. Et je me sens heureux. Il y a bien longtemps, cela fait bien longtemps que dans ma vie, je n'avais pas dit au petit matin ou au coucher ou au milieu de la journée, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux et libéré de beaucoup de choses. De gens, de situations. Et je ne sais pas comment expliquer. J'ai employé le mot chance. Oui. Je suis chanceux parce que je voulais que les uns et les autres comprennent. Parce qu'on n'est pas tous toujours au même degré de compréhension et de subtilité des mots. Et parfois, on utilise un mot pour exprimer un état, mais c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus complexe que ça. Dire. Ouais. Parce qu'en fait, chanceux, ça fait comme si tout ce que tu avais traversé de dur, déjà toute ta vie, en fait, c'était juste la vie qui l'avait. Ouais, alors que non, c'est parce que tu as su dire, c'est pas grave, là, ça me fait mal, mais je vais continuer. Tu vais continuer. C'est parce que tu as toujours continué, Claude. Et tu viens de dire une chose, c'est qu'on arrive à un âge aussi où tu te dis, quand tu te fais un peu une grosse remise en question, c'est juste ça qui t'a un peu freiné. Ouais. C'est parce que tu arrivais où tu t'es dit, ça y est, j'ai fait le tour. Alors qu'en fait, on ne fait jamais le tour. Non. Tu te rends compte qu'en fait, ta vie, on évolue toujours. Jamais. Et tu te dis, voilà, j'arrive à un moment de ma vie où ça y est, c'est bon. Et quand finalement, je pense que tu étais dans une période où tu voyais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et tu as oublié qui t'étais le temps d'un instant. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié qui j'étais, même avec certaines personnes. Parce que je voulais satisfaire ces personnes-là. Je voulais leur donner le meilleur de moi-même. Parfois, j'y suis parvenu et à d'autres moments, j'étais trop maladroit pour que l'autre se satisfasse de ce que j'offrais. Avec beaucoup d'ingratitude, des gens souvent très ingrats. Pour moi, c'est une forme d'intelligence aujourd'hui. C'est Claude, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, la gratitude, c'est une forme d'intelligence. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas du tout... en fait, c'est pas quelque chose que tout le monde a en lui. Et aujourd'hui, j'arrive à laisser passer parce que je me dis, cette personne n'a pas cette intelligence-là, ce n'est pas de sa faute. Oui. Et moi, je dois juste pas m'accrocher à quelque chose que l'autre ne peut pas me donner. En disant ça, je fais pas de morale. J'essaie justement de ne pas être un moraliste en disant ni manichéen, les gens bien, les gens pas bien, je suis quelqu'un de bien, les autres ne sont pas des gens bien. Moi, je pense que j'ai aussi causé des douleurs à des personnes dans la vie, en n'étant pas dans leur dynamique, en n'acceptant pas ce qu'ils souhaitaient, en n'ayant pas la même vision, en les quittant. Oui. Voilà, ça aussi, ça arrive. Tu disais tout à l'heure, c'est pas de la chance, c'est la force de vie qui explique.
Et cette force de vie-là, moi, je la puise aussi dans mes ancêtres, dans le calvaire de mes ancêtres, le calvaire de mes aïeux, le calvaire de mes parents, le calvaire de membres de ma famille. On a une force de vie. Moi, je suis un Africain de la Caraïbe, de la Guadeloupe, avec, depuis le 22 mai, une double nationalité, la nationalité française de ma naissance et la nationalité, donc depuis le 22 mai, béninoise. Et je ressens parfois, et je l'ai ressenti au Bénin, au moment où je fais la consultation du FA, j'ai ressenti la présence de mes ancêtres en moi. Et donc, on me propose, Georges-Emmanuel Germany et sa femme Nathalie Germany. Alors, Georges-Emmanuel est avocat, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, avocat afro-caribéen de la Martinique. C'est lui qui est à l'origine de la loi au Bénin pour que les afro-descendants puissent accéder à la nationalité béninoise. Alors, c'est lui qui propose, mais ce sont les représentants du peuple béninois, et à l'époque le président Patrice Talon, qui entendent sa demande et accèdent à sa demande. Il a une phrase que j'aime beaucoup, il dit au président Patrice Talon, la première fois qu'il le rencontre, il lui dit « J'ai perdu mes papiers, voilà 300 ans », en évoquant donc la déportation des Africains. Et donc... il me propose, il me dit « Tu veux faire la consultation du FA ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Le 22 mai, le jour de l'application de l'abolition de la Martinique, l'abolition de l'esclavage, en Martinique. Alors moi, je suis de la Guadeloupe, c'est le 27 mai, mais pour moi, ces deux dates sont sœurs, des dates sœurs, évidemment. Au petit matin, je suis à Ouidah. Il y a une consultation qui ne peut pas être vue. Je ne peux pas parler de cette consultation-là. Le résumé de cette consultation a été filmé et on l'a vu sur quelques réseaux sociaux. Je fais la consultation, je suis à ce moment-là, je suis dans un état, je suis fébrile. Lorsque j'arrive le matin, je suis heureux, j'y vais, presque je fanfaronne un peu. Oui, est-ce que tu y croyais? Enfin, est-ce que tu pensais avoir un changement après ça? Tu es allé en mode, je suis sûr que ça va me changer, ou tu es allé en mode, tiens, je vais tester? Non, même pas, non. Okay, J'ai trop de respect pour parler de test. Okay. J'y vais en me disant, je vais participer pour moi, à une expérience extraordinaire que je souhaite depuis longtemps. Mais ça s'arrête là. Mais j'y vais un peu comme on part à la guerre avec la fleur au fusil. Voilà, on se dit, tout va bien se passer, je gère. Et lorsque tout commence, je ne gère plus parce que j'ai d'émotions particulières. La consultation qu'on ne voit pas, il y a des moments de pleurs, de larmes, où je suis désarmé, je n'ai pas de repères. Et tout ce qui sort émerveille les responsables coutumiers des grandes familles de Ouidah qui sont là, qui assistent à ça, sont émerveillés. Et puis alors que je vais l'appeler, disons, le prêtre qui fait la consultation, tout d'un coup me regarde et il me dit... Tu es revenu pour occuper ton fauteuil et trôner dans ton fauteuil. Lorsqu'il dit ça, c'est toujours l'homme cabossé, brisé qui entend ça. Et donc, pour moi, le fauteuil, je vais à nouveau retrouver une joie de vivre, retrouver une sérénité. Je ne pense qu'à ça à ce moment-là. C'est important que je le dise comme ça. Je ne pense qu'à ça. Et puis, ce moment-là se termine. Il y a d'autres épisodes. Il y a un épisode très fort, c'est celui sur la plage. Alors on me demande de marcher sur la plage et d'aller vers la porte du non-retour. Et je dis non, moi je veux marcher dans l'eau, je veux être avant tout dans l'eau avant d'aller vers la porte du non-retour. Et c'est ce que je fais. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. J'ai le sentiment que je ne suis pas seul à sortir de la plage. Que mes ancêtres sont là avec moi. Qu'ils sont derrière, qu'ils me poussent et qu'ils sont en moi. Et j'ai du mal à marcher, mon pas est lourd. Et je marche, et il y a des moments, comme ce qui a été filmé, je suis au loin, il y a des moments où je pleure. Je sens qu'il se passe quelque chose de particulier. J'arrive avec les chaînes devant les responsables coutumiers des grandes familles de Ouidah. J'ai ces chaînes-là que je lâche symboliquement. Sur les images, on voit... Je suis un peu hagard. J'ai du mal à contenir mes larmes. Est-ce que tu dirais que tu étais conscient?
Oui, j'étais conscient. Ok. J'étais pas Ok. dans un état Second. second. Non, T'étais- non. ouais. Je suis très conscient de tout ce qui se Tu passe. sens vraiment tout ce qui se passe autour de Je toi. regarde tout le monde, je Ok. regarde les visages, je regarde Ok. les regards posés sur Ok. moi. Je suis vraiment conscient. Ok. Et lorsque je jette les chaînes, j'ai une sorte de libération. Pour moi, ce n'est pas la porte du non-retour, comme on l'appelle, comme elle s'appelle. C'est la porte du retour. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que tout ce dont nous venons de parler, ces douleurs, les trahisons, l'absence de loyauté, les gens qui vous ont mis des coups de couteau dans le dos, qui vous ont trahi pour de l'argent, pour du matériel, à ce moment-là, tout devient ridicule, minime, n'a plus d'importance, ne pèse Tu ne plus. portais plus le poids, en fait, de tout ça. Je ne portais plus le poids de tout ça. Et je suis pieds nus et je marche, continue à marcher. Puis je marche dans Ouida. Je vais à... Puisque le Fa a déterminé que j'appartiens à la famille des Osungbo. C'est la famille qui est la famille fondatrice de Ouida. Je suis né un lundi. Et lorsqu'on naît un lundi, on a un prénom. Et le prénom, c'est Kojovi. Kojovi Osungbo. Je suis de la famille des Pitons. Donc je vais dans la maison des Pitons. J'ai un python autour du cou, on me met un python autour du T'as cou. pas eu peur? Non, parce que moi j'adore les animaux en règle générale et j'adore les serpents en particulier. Ok. Donc j'aurais pu posséder dans ma vie un serpent aussi. Hein. Mais comme pour moi, un animal, c'est le même miracle de la vie que moi. Donc je n'ai pas à posséder un être vivant dont la vie a la même valeur que la Et mienne. je suis tout à fait d'accord avec Voilà. toi. Pour Donc moi, c'est un level de sagesse Voilà, c'est de pour ça que penser je ne comme ça. possède pas d'animaux, alors que j'adore les animaux, mais vraiment. Et donc là, c'est un moment, encore à nouveau, un moment magique. Et je ne sais pas comment dire, comment expliquer aux uns et aux autres. Ça a changé ma vie. Ouais, je pense qu'il y a Ça a vraiment changé eu, ma vie. Ce moment-là a déclic, changé ma vie. C'est ouais. un déclic extraordinaire. Puis, on quitte Ouida vers 14h. On est arrivé vers 7h du matin, on quitte Ouida vers 14h. Et en fin d'après-midi, je suis au ministère de la Justice, où je vais officiellement, avec d'autres venus des États-Unis, d'un peu partout de la Caraïbe, d'Europe, recevoir ma nationalité béninoise. Claude, ce soir-là, tu as dormi comment? Tu sais, ce jour-là, quand tu as expérimenté ça, pour moi, ça, c'est important. La nuit du 22 au 23 mai. Comment est-ce que... Quelle a été, en fait... tu sais, pour moi, on dort parce qu'il faut dormir, mais il y a dormir en paix. Est-ce que ce soir-là, tu dirais que Tu es incroyable. tu as dormi en paix? Tu es incroyable. Pourquoi? Parce que tu es une femme magique. Je ne sais pas combien de vies as-tu Merci, vécu Claude. avant cette vie-là, Merci, Claude. Ça mais me touche. tu es incroyable. Je t'explique. Lorsque je prends l'avion le 17 mai pour Cotonou, je suis sous antidépresseur depuis 5 jours, anxiolytique, et des cachets pour dormir. Lorsque je suis dans l'avion, je décide que je ne prendrai plus ces médicaments-là. Parce qu'on sait que les antidépresseurs, si tu les prends, au bout de 15 jours, il faut attendre 6 mois avant d'arrêter le traitement. Donc je veux arrêter maintenant. Les anxiolytiques, pareil. Lorsque j'arrive, je mets tout ça de côté. Lorsque je prenais durant les 5 jours en France, lorsque je prenais les médicaments pour dormir, je dormais 2-3 heures. Pourtant, des médicaments, mais très, très violents. Mais je n'arrive pas à dormir. Je dors 2-3 heures. Là, après le 22 mai, dans cette nuit-là, je dors. Je dors à nouveau. Je sens mon corps. Je ne ressentais même plus mon corps. Je vais dire quelque chose en espérant ne choquer personne, et surtout pas toi. Je ne ressentais pas mon corps. Je ne faisais plus corps avec lui. C'était... T'étais en esprit. Mais un esprit qui doit normalement être en symbiose avec son corps. Quoi. La matière et l'esprit doivent... Non, tu étais en esprit. Pas un esprit, tu étais en esprit. Oui, exactement, en esprit. Oui. Quand tu es en esprit, en fait, tu sens plus ton corps parce que justement, tu ressens juste cet état d'être, simplement. Et je vais même te dire, le corps, mon corps ne me plaisait plus. Ah bon, pourquoi? Ouais. Mais parce que même me toucher ou faire en sorte d'être élégant, je n'avais plus envie de ça. C'est pas qu'il te plaisait plus, c'est que toi, tu n'avais juste plus le besoin. Ouais, j'avais pas envie même de le toucher, Ouais. de me toucher. Ouais. Et là, cette nuit-là, je dors bien. C'est parce que quelque chose a changé. Je ressens toutes les parties de mon corps à ce moment-là. Au petit matin,
Je suis bien. Et Quand tu t'es levé, ta première pensée? faut-il que je sois très honnête? Oui. J'ai pensé aux personnes qui m'ont conduit à être dans cet état-là. Et je me suis dit, je viens d'obtenir une victoire sur tout ça et sur toutes ces personnes. Puis, très vite, c'est mes enfants vont me voir autrement. Les gens qui m'aiment vont me voir autrement. Les gens qui savent vont me voir autrement. Les gens qui ont confiance en moi vont me voir autrement. Ils vont me retrouver. Lorsque vous avez des personnes proches, Oui. la famille c'est une chose, mais des copains, je pense à Alain Foka. Mais un peu plus tard, me dit, je t'ai retrouvé comme il y a quelques années. J'ai retrouvé ton énergie, j'ai retrouvé ta force. Dans tes yeux, j'ai vu enfin le Claudiciard que j'aime. Et lorsque lui, qui n'est pas quelqu'un qui est connu pour livrer ses sentiments comme ça, lorsque lui me dit ça, ça m'a beaucoup, beaucoup ému. On était au téléphone, donc j'ai eu quelques larmes, mais des larmes d'émotion et de gratitude, de ouais, joie, d'amour. Ouais, vraiment, vraiment. Il faut juste que je dise, lorsque je viens au Bénin, c'est le président Patrice Talon, qui est un ami. Claudine et Patrice Talon, le couple Talon, sont des amis depuis plus de 25 ans. Donc lui, c'est l'ancien président du Bénin, aujourd'hui. Et il me dit, viens te reposer, viens te ressourcer un peu, reprendre des forces avant de repartir au combat. Parce que tu es un guerrier, viens te reposer. Donc je lui dois aussi beaucoup. Je leur dois à Claudine et lui, je leur dois beaucoup. Donc je viens et je me répare. Et il me demande, alors, comment as-tu vécu la consultation du phare? Et je lui dis, je n'ai pas encore les mots pour exprimer mon émotion si forte. Ce que je te dis là, je ne l'avais jamais dit comme ça auparavant. C'est-à-dire que ça y est, c'est le moment de... Il me dit très bien. Il me dit, maintenant que tu as ta nationalité, souhaites-tu rester un peu plus au Bénin? Je lui dis, oui, bien sûr. Pour moi, le passeport béninois, ce n'est pas un trophée que je brandis, là, Claudiciard Claude, triomphant. Non, je veux vraiment m'impliquer. Très bien, ok, très bien. Très bien. Je n'imagine pas que quelques jours plus tard, le nouveau président, Romuald Wadani, me propose d'être son chargé de mission pour la culture, les médias et la visibilité du Bénin à l'international. Bravo, Claude. Mais tout s'est fait en 3 semaines. Oui. C'est-à-dire que cette charge, ce poids émotionnel, cette douleur, on m'a déchargé de tout ça. Mais tout ça t'a mené là. Voilà. C'est pour ça que tout s'est accéléré, parce que tu devais être là-bas. Tu devais juste, en fait, être là-bas. C'est pour ça qu'en 3 semaines, en fait, toi, tu n'as même pas vu que toute ta vie a changé, parce que tout ce que tu as traversé ces derniers temps, ça t'a mené à ça, en fait. Et je t'avais dit qu'à un moment donné, plus la douleur est forte, plus ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Et c'est vrai que tu me l'avais dit. Tu n'es pas à ta place. Et finalement, tu vois, on t'a poussé. Parce que tu n'étais pas à ta place, on te pousse, jusqu'à ce que tu retrouves ta place. Je n'irai pas jusqu'à... quelqu'un m'a dit, faut-il remercier les personnes qui ont tenté de te briser? Briser. J'allais te poser la question. Parce qu'on ne peut pas me briser. J'allais te poser la question. Qui ont pensé que tu étais terminé, que tu étais fini. Faut-il les remercier? Je lui dis certainement pas. Parce que c'est malgré elles, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est malgré ces personnes-là qui auraient souhaité me voir exsangue. C'est pas les remercier, elles. En fait, c'est plus remercier la vie de les avoir croisées. Voilà, tu vois. C'est bon, exactement. De les avoir croisées parce qu'elles t'ont tellement poussé que finalement, elles ont ouvert une grande porte. Ouais. Beaucoup plus grande qu'elles. Ces personnes-là, lorsque je parle au pluriel, je parle toujours... ce sont des personnes. Il y a une personne en particulier et des personnes autour. Des propos, des mots, des attitudes. Tu te dis, mais comment peut-on manquer à ce point d'humanité, de vérité, de toute façon, mais surtout comment peut-on être dans le mensonge, dans la fausseté, dans la méchanceté? La douleur, Claude. La douleur. Tu penses que ces gens ne souffrent pas? Ils sont dans une souffrance accablante. Tu sais, lorsque vraiment tu es bien, regarde, toi, parce que tu es bien et parce que généralement dans ta vie tu as été bien, est-ce que tu avais besoin, même si on ne dit pas que tu as été parfait, tu as peut-être blessé, etc. Bien sûr, mais ce que je veux te dire par là, c'est que quand on arrive à répéter les erreurs tout le temps et qu'on arrive à tout le temps faire du mal aux gens,
c'est que de la douleur. Les gens, ils aiment dire, oui, mais il faut pas excuser ça. C'est pas, je les excuse. Mais quand tu es réellement en phase avec toi, quand tu es bien, t'as pas besoin de blesser l'autre. Parce que tu es bien, tu as envie de communiquer avec l'autre. Sauf que la plupart des gens, ils sont dans leur traumatisme, dans leurs blessures. Et c'est ça qui fait qu'ils répondent à partir de là. Et les gens qui t'ont trahi, ce sont des gens qui avaient peur de perdre, entre guillemets, le côté matériel. Mais tu te rends compte d'avoir peur de perdre le matériel, ça veut dire quel genre d'être humain tu es, quelle vie tu mènes. Mais c'est ça. Ça fait de la peine. C'est ça. Finalement, tu te rends compte que ces gens-là sont juste dans la douleur. Et le jour où ils vont se réveiller, je l'espère, mais des fois, ils vont même jamais se réveiller. Et quelle tristesse. Mais c'est que de la douleur, Claude. C'est même pas... Tu sais, moi, j'ai une phrase, il n'y a pas réellement de vrais méchants. Il n'y a que des douleurs incomprises. Je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'au-delà de tout ça, moi, je leur souhaite d'aller mieux, de trouver leur chemin de paix, d'amour, de respect, de loyauté. Tu vois, vraiment. Mais c'est dur, vraiment. ça, Claude. Tu sais, en fait, quand tu te rends compte que tu as fait du mal, c'est dur de te regarder en face. En tant qu'être humain, quand tu es dans la phase où tu te dis, purée, j'ai blessé cette personne, le pire, qui ne m'a rien demandé, qui n'attendait rien de moi, qui ne m'a rien fait. Et beaucoup d'êtres humains, et qui m'a rien fait, je te promets. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains ne vont jamais s'excuser, ne vont jamais se remettre en question, parce que c'est trop pour le corps, c'est trop pour l'âme de se dire, t'as blessé quelqu'un qui n'attendait rien de toi, t'as blessé quelqu'un qui t'aimait, et le pire, c'est que tu l'as fait intentionnellement. Et qui t'a pardonné des choses impardonnables. Tu as été vicieuse avec cette personne. Et en fait, c'est trop dur. Il faut avoir un esprit vraiment, comprendre que justement que tout ça, tu vois, ça n'existe pas au final. Évidemment. Il faut avoir un esprit vraiment, se dire que on est sur cette terre, on doit expérimenter. Et quand tu comprends ça, tu peux te dire, waouh, j'ai fait du mal et c'est dur d'assumer, mais je vais l'assumer. Mais c'est dur d'assumer. Tu sais, c'est plus facile pour un être humain d'être lâche que de dire, je suis désolée, je te demande pardon, je t'ai fait du mal. Et le pire, c'est que des fois, ils se disent, même s'ils le reconnaissent, ils vont jamais venir s'excuser, Claude, parce qu'ils savent qu'ils ne vont jamais retrouver la personne qu'ils avaient. Et ça, c'est trop dur pour eux à supporter. Donc, ils préfèrent rester dans leur coin. Et voilà. Tu le dis bien. Tu le dis si bien. Mais, et tu vois, moi, j'ai toujours demandé pardon, quel que soit, tu vois, on a mal fait quelque chose. Écoute, je présentais mes excuses et demandais pardon à une personne que tu as blessée. Et il m'est arrivé, ça me rappelle un épisode dans ma vie, c'est très, très vieux, où j'ai cherché longtemps une personne dont je savais que mes actes l'avaient blessée. J'ai cherché longtemps la personne, parce que j'avais plus de contact avec elle, pour lui demander pardon. Demander pardon est une vraie force. Beaucoup de gens pensent que c'est être faible. Demander pardon, c'est une vraie force. Dire « je suis désolée, je me suis comportée comme du n'importe quoi excuse-moi, pardonne-moi », c'est quelque chose de très, très fort. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut rester dans son ego, il faut rester dans sa fierté, ou c'est bon, de toute façon, elle oubliera, ou il m'oubliera. Non. Chercher quelqu'un comme tu l'as fait en plus toi, tu te rends pas compte, il faut être quelqu'un de... En fait, je t'ai dit, il faut comprendre que tout ça n'est pas si réel, Claude. Et la dernière fois, on avait eu la discussion. Tu as vu l'humanité où elle va Comment tu veux qu'ils se disent que pour eux, tout ça, là, à la table, tout ça, c'est réel, alors que moi, j'aime dire, je suis la tête dans les nuages. Donc, je peux pas demander à quelqu'un qui voit pas au-dessus comme moi de lui dire viens. Et en fait, la personne, elle veut pas. Donc, on va jamais ressentir les choses de la même façon. C'est ça. Donc, pour elle, les choses vont être une telle réalité qu'ils vont faire du mal. Et pour moi, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, la vie, tu vois, quand je t'ai dit que t'étais en esprit, la vie, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, on est des âmes, on est des esprits surtout, des êtres spirituels venus expérimenter la vie humaine. À partir de là, quand tu comprends ça, bah, tu te rends compte qu'en fait... il n'y a rien de si grave. Si tu as fait du tort, excuse-toi. On n'a pas le mode d'emploi. Moi, j'aime dire qu'on n'a pas le mode d'emploi. Les gens, ils peuvent faire du mal. Même moi, j'ai fait du mal, tu vois, Claude. Les gens, ils peuvent faire du mal. On n'a pas le mode d'emploi. Parfois, il y a la façon dont tu as grandi, l'environnement, etc. Mais la vraie force, c'est d'assumer. Je te demande pardon. Je me suis comportée comme du n'importe quoi. Mais c'est dur. Je te promets, parce que moi, pour être passée par là, je sais que c'est dur. C'est pour ça que aujourd'hui, je me dis, j'arrive à comprendre que même les gens ne veuillent même plus s'excuser. Parce que je sais que moi, il a fallu que je me voie réellement. Tu vois, voilà, il faut voir ton côté sombre. Tu as une image de toi, tu as une image que tu décris, et finalement, quand la vérité, elle arrive en face, il faut la supporter, Claude. Le miroir qui te dit, c'est pas très joli ça. Et c'est ton reflet. Il faut supporter ça. Plusieurs personnes m'ont dit, au regard de ce que j'ai vécu ces derniers mois, puisque tu parlais de matériel, hein, je vais faire le lien avec ça, m'ont dit... Mais tu ne te rends pas compte, tu es Claude Iciard, tu ne peux pas accepter que l'on te traite de cette façon-là,
tu ne peux pas montrer de la faiblesse, tu ne peux pas montrer que tu es gentil, le monde n'est pas gentil, tu dois devenir violent, tu dois devenir dur aussi, tu dois répondre de la façon la plus fracassante pour que en face de toi, tes adversaires comprennent. Et je me suis dit, mais je ne suis pas ça. Et l'empathie qui est la mienne, la gentillesse qui est la mienne, dont certains disent qu'elle est trop excessive, c'est ce que je suis. L'amour que j'ai pour les autres, c'est ce que je suis. Et s'ils pensent qu'en tentant de me briser, et que les moments où j'ai un genou à terre, cela traduit une faiblesse, ils se trompent, parce que je sais qui je suis. Mais cette force qui est la mienne, ce n'est pas une force brutale. Ce n'est pas une force pour frapper l'autre. C'est une force pour, avec d'autres qui peut-être seraient plus faibles, des gens que je côtoie dans ma sphère privée, ou des gens que je ne rencontrerai qu'une fois. C'est la force qui est la mienne, ce que j'ai, c'est de pouvoir leur dire, ben moi je partage ce moment-là avec vous. Lorsque dans la rue, il m'arrive parfois, je vois des gens, je vois la personne, je la regarde dans les yeux, je dis, cette personne-là, quelle douleur, sa vie est terrible, je ne sais pas, je ne pourrais pas changer sa vie. Mais si dans ma poche, j'ai un billet de 50 € ou de 100 €, je vais donner à la personne. Ça ne changera pas ma vie. Mais peut-être que ça peut donner de l'espoir à cette personne-là, qu'aujourd'hui, je vais manger pendant peut-être 2-3 jours, je vais manger, ou bien plus, je vais manger beaucoup plus qu'auparavant. Et surtout de l'espoir sur l'humanité. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Claude, l'espoir en l'humanité. Oui. C'est-à-dire que des gens sont capables d'avoir ce geste-là, et les gens me regardent merci, en se disant, mais ce garçon est fou. Bref, pourquoi je disais ça ? Parce que ce que je suis, ce qu'est Claude Siard, ce n'est pas Claude Siard. Et que ma notoriété peut être considérée à certains moments comme du matériel. Mais ce n'est pas ma vérité pleine. Ce n'est pas ça, ma vérité. Ma vérité, c'est Claude Siard qui souffre, qui dit à la personne qu'il aime, ben voilà, mes faiblesses, elles sont là. Et c'est vrai que j'ai appris avec le temps qu'on ne doit pas, même quelqu'un que vous aimez qui traverse votre vie, on ne doit peut-être pas forcément, même si moi je pense qu'il faut le faire, mais on ne doit peut-être pas forcément dire totalement qui on est. Pour moi... Je suis entre deux lorsque je dis ça. Non, mais t'as raison, parce que je suis un peu comme toi dans le sens où je me dis, c'est dur en fait d'être vraiment nous face à quelqu'un, parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Mais pour moi, la vraie force, ce n'est que ma théorie, hein, mais quand je vois quelqu'un se comporter comme il est, réellement comme il est, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'attend rien d'être humain. Les gens peuvent lui dire, regarde, tu vois, comme il disait, Claudie, t'es trop gentil. Mais c'est une vraie force d'être gentil, Claude, parce que la vérité, c'est que c'est le monde qui a rendu ça, qui a fait ça en mode c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est le monde, parce que le monde est pourri, on va pas se mentir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut écraser l'autre, il faut être au-dessus de l'autre, il faut avoir un certain level pour se faire respecter. Mais sinon, de base, la vraie force, pouvoir dire tiens, je te donne, prends et j'attends rien de toi, mais c'est une force parce qu'on attend tout le temps, dans nos vies, tout le temps, que ça soit au boulot, que ça soit même avec nos enfants, avec nos parents. Et même en amour. Mais oui. L'autre qui attend de l'autre. Oui, et si tu ne me donnes pas, eh bien, tu n'es finalement qu'une option. Donc j'ai besoin de toi, mais je vais chercher ailleurs. Exactement. Et la vraie gentillesse n'attend pas. Et moi, je déplore ça, que le monde aujourd'hui, on leur dit soyez méchants, soyez durs, soyez inaccessibles. Ah non, mon Dieu, que non. Je le souhaite à personne. Franchement, en fait, la vraie force, c'est se dire je te donne. Tu en fais ce que tu veux. Je ne vais pas reprendre. Mais par contre, je passe à autre chose. À partir du moment où tu me manques de respect, à partir du moment où tu te joues de moi, je passe à autre chose. Mais tiens, prends. Là, ce que j'ai aujourd'hui, je te le donne. Vraiment, c'est quelque chose, je te donne, j'attends rien. Prends-le, je te fais cadeau. Mais je passe à autre chose si tu ne vois pas la beauté de cette chose-là. Ouais. C'est pas grave, je suis OK avec ça. C'est pas facile parfois de passer à autre chose lorsque toi, tu aimes profondément une personne. C'est dur. Que tu as accepté, que tu as supporté les comportements déviants de cette personne, les infidélités, l'absence de loyauté. Dans son entièreté, quand tu l'as accepté pour qui elle est réellement. Mais c'est ça, c'est-à-dire que tu as accepté ça et l'autre considère que finalement, tu n'es pas grand-chose. Moi, je pense pas qu'il nous considère comme ça. Moi, je pense que c'est nous, on interprète ça. Tu vois, quand tu as dit oui, l'autre considère que... Moi, je ne pense pas.
Moi, je pense que les gens qui abusent, ils savent très bien la qualité de cette personne. C'est pour ça qu'ils abusent. Ils savent très bien que cette personne, elle est infinie, on va dire. Comme l'univers. Tu sais, pas de début, pas de fin. C'est pour ça qu'ils abusent. Mais alors, comment comprendre, puisqu'on sait qui est cette personne-là, puisqu'on se targue, et tu disais très justement tout à l'heure, que je pense que les gens ne sont pas foncièrement méchants, mais il y a des raisons qui expliquent leur comportement. Comment se fait-il qu'il y ait cette absence de respect envers cette personne dont vous avez besoin, que vous utilisez, dont vous abusez, Parce et que que vous tu es êtes là. capable de lui faire subir ça? Parce que tu es là. Tu es là. L'indispensable ne manque jamais. L'indispensable, on est convaincu qu'il partira jamais. Pourquoi tu veux que je te respecte? Tu es là. Tu es là. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, tu seras là. Puisque je vois que tu m'aimes à l'infini. Je vois que tu m'aimes sans rien attendre de moi. Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse des efforts? Tu es là. Et tant que je sais que tu seras toujours là, je pourrai être moi. Parce que ces gens-là, c'est que ils pensent être plus forts, mais ils sont juste eux avec les gens comme toi, Claude. Ils sont juste eux. Juste, ils existent. Sauf qu'ils en prennent conscience quand, malheureusement ou heureusement, ils tombent sur quelqu'un comme eux, le vrai reflet, le vrai miroir. Quelqu'un m'a dit, au moment où tout ça arrive, au moment où je suis au Bénin, au moment où on annonce, et là tous les médias locaux, les médias partout en Afrique, Brut, Libération, tout le monde T'as vu annonce ma partout. nomination. Ouais, tout le monde, t'as vu partout. Et tout le monde, ça a été un truc T'es incroyable. contente, ouais. Et un de mes amis me dit, t'as des nouvelles de ceux du petit groupe de gens? Et je dis non, j'en ai pas. Ils me disent parce qu'ils peuvent pas faire comme si ça n'existait pas, comme s'ils n'étaient pas au courant de cela. Et il me dit, tu vois, je sais que quelqu'un comme toi, tu aurais pu pardonner, leur dire tout est oublié, s'il t'avait même envoyé un message pour te dire bravo, félicitations. Oui, je sais que tu l'aurais fait. Et oui, bien sûr, Tu l'aurais fait. bien sûr. Et ça prouve ta grandeur d'âme. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est Le fait qu'ils reviennent vers toi, ils pourront pas. oui, Parce qu'ils seront trop honteux dans tous les cas. Ils pourront ça. pas. Et donc c'est pour ça que c'est ce qui m'a fait penser Ah non, mais ils pourront pas, Claude. à ce que mon ami me disait, la question qu'il me posait. Il faut être courageux. Est-ce que c'était des gens courageux? Il faut être courageux, Claude. Aujourd'hui, pour venir face à toi te dire désolé, on a mal fait, il faut du courage. Est-ce que c'était des gens courageux? C'est ça la question. Non. Voilà. Je pense que leur comportement t'a montré que c'était pas des gens Non, très courageux. Je l'ai vu dans d'autres dans d'autres épisodes, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de d'autres gens. J'ai vu en réalité des comportements que j'ai subis moi après. Même s'ils le voulaient, Claude, c'est trop dur. La honte, c'est trop dur. L'être humain, la honte, c'est un sentiment qui le rend tellement minime qu'il ne veut pas l'affronter. Même s'il le voulait, même s'il pense en disant « Ah, bravo, il est arrivé là », c'est trop dur de venir face à toi. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne s'excusent pas parce que la honte, elle est trop dure à supporter. C'est la honte. Et je te dis, moi, je pense même pas que... Je t'ai dit, des fois, nous, on pense à leur place en se disant, oui, mais ils pensent ça. Moi, des fois, je pense qu'ils pensent même pas ça. Je suis sûre qu'ils entendent parler de toi, ils doivent se dire, ben voilà, il est arrivé là. Je pense même pas que ça soit quelque chose où ils se disent, ah ben, j'espère qu'il aura moins. Non, je pense sincèrement qu'ils doivent se dire, ben, il est là, c'est bien. Mais la honte fait qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas, Claude. En fait, je te dis, il y a des êtres humains, c'est horrible à dire, mais ils sont limités. Ils ne peuvent pas. Tu vois ? Moi, j'aime prendre l'exemple des lunettes. Moi, je dis, tu vois, je porte des lunettes de couleur verte. Donc, je vois la vie en vert, parce que c'est la couleur de l'espoir. J'aime ça. Mais quelqu'un qui est à côté de moi, qui a des lunettes, il voit tout en rouge. Comment je peux lui dire, regarde, c'est vert, c'est beau? C'est pas possible. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est rouge, moi, je peux pas voir autrement. Et ben, c'est ça. Et ces gens-là, je t'ai dit, nous, tu sais, là où beaucoup de gens se font du mal, c'est on pense comme ils pensent. On ne pourra jamais penser comme ils pensent. Parce que tu n'es pas eux, tu ne seras jamais eux, Claude. Pendant très longtemps, dans ma vie, je me suis dit, mais si je pense de cette façon-là, eh bien les autres doivent aussi avoir, en tout cas, on doit avoir en partage quelques éléments de cette façon de penser. T'es vraiment un être humain. C'est les êtres humains qui pensent comme ça. Bah oui, tu te dis, je suis un être humain, forcément, l'autre aussi, c'est un être humain. Voire même les enfants, tu sais, se disent, mais on est tous... Non, ça sert à rien de se mettre dans la tête de quelqu'un. Je t'ai dit, la première fois qu'on s'est vu, je t'ai dit, tu es de l'énergie du donneur. Ça veut dire, toi, c'est comme ça, c'est ton énergie, tu aimes donner, tu aimes faire évoluer les gens. C'est comme ça, c'est ce que tu es. Et quand tu es dans l'énergie du donneur, Claude, autour de toi, ça va être que des gens qui aiment recevoir. Ceux qui aiment donner, tu vas les rencontrer. Et ça va faire une explosion, une étincelle. Mais ça va être rare. Parce que les gens qui donnent, ils sont rares. Les gens qui reçoivent, ils sont beaucoup. Et quand tu es quelqu'un, surtout qui aime beaucoup donner à un certain level, parce que tu peux donner et dire ah non, mais toi, tu aimes donner à l'infini. Et quand on arrive à un stade où on aime donner à l'infini, autour de vous, il n'y aura que les gens qui aiment recevoir. Pourquoi ? Parce que, en fait,
ce manque qu'ils ont, c'est chez vous qu'ils vont le chercher. Ouais. Eux, ils savent pas donner, donc ils vont aller chercher chez les gens qui savent donner. Et vous avez besoin de donner, mine de rien. C'est comme ça, c'est votre... En fait, c'est votre moteur. Tu peux être blessé, mais demain, tu vas redonner. Et c'est pas mauvais, en fait. C'est juste que il faut savoir trier après. Bien Tu sûr. vois, genre, donne, c'est pas grave, je te donne. Mais quand, au premier manque de respect, couper. Voilà. Je te donne, je reprends pas ce que je t'ai donné, mais je coupe tout de suite. Et c'est ce level-là, en fait, que beaucoup de donneurs devraient arriver. C'est, je te donne, j'ai pas de problème avec ça. Je te fais même confiance. Je doute pas de toi parce que je te connais pas. Ouais. Je vais partir du principe que tu es comme moi. Ouais. Donc, je vais le faire. Premier truc, tu vois, où c'est clair et net comme de l'eau. Non, merci, c'est plus pour moi. Et puis, lorsque tu es avec, par exemple, quelqu'un qui ne comprend pas que tu sois généreux en termes de temps avec les autres, lorsque la personne s'agace parce que dans la rue, les gens viennent te demander de faire une photo avec toi, te parler un peu, te dire bravo pour leurs engagements, bravo pour les combats, et la personne s'agace. La jalousie. Mais bah voilà. Mais moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Que la personne, ce qui compte, c'est juste elle, nous, et ne comprend pas que tu donnes de ton temps, que tu aies des réflexions en pensant pas à toi, pas à ta cellule familiale, mais au groupe, à l'humanité dans son entièreté. Et c'est très étonnant. Mais surtout, j'ai compris après la jalousie, l'égoïsme et tout cela. Après, parce que ces personnes-là ont besoin de ce regard, Claude, pour survivre, pour se sentir vivant. Ils ont besoin du regard, tu vois, le regard que tu portes au monde, ils ont besoin de se sentir comme le monde. Parce que sinon, ils ne se sentent pas exister. Je te dis, il n'y a rien de... En fait, tu penses que parfois, c'est que du vice. Mais même le vice, il s'explique. Parce que quand cette jalousie naît, pourquoi il ne me regarde pas moi, pourquoi il regarde l'humanité, c'est parce que cette personne se sent tellement inutile dans ce monde qu'elle a besoin d'être regardée comme si c'était le centre du monde. Avec toi, j'ai envie de reprendre mon métier de journaliste. Et qu'est-ce qui explique... Moi, j'ai remarqué aussi que ce type de profil-là sont des gens qui ne vont jamais au bout de leurs rêves. Oui. Ils n'arrivent pas, ils ont des rêves, mais ils ne vont jamais au bout de leurs rêves. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas confiance en eux, Claude. S'ils avaient confiance en eux, tu penses qu'ils ont besoin de tromper? Tu penses qu'ils ont besoin de mentir? Tu penses qu'ils ont besoin de voler? S'ils ont confiance en eux, ils n'ont pas besoin de faire tout ça. C'est parce qu'ils comptent sur les autres. Et parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne valent rien, ils vont s'appuyer sur les autres. Et de la façon dont ils vont le faire, ça va être fourbe ou ça va être vicieux. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne valent rien. Parce que quand, tu l'as dit quelque part, c'est vrai, nous sommes des êtres humains. Donc, mais quand tu es convaincu de toi, Claude, tu l'as déjà eu dans ta vie, tu l'as expérimenté, quand tu as confiance en toi, quand tu as confiance de ce que tu vas faire, de ce que tu vas engager. Est-ce que tu as déjà eu besoin de faire de la fourberie, d'être vicieux? Non. Tu étais convaincu de ce que tu ramenais sur la table. Très clairement. C'est tout. C'est comme ça que tu dois penser. C'est que ça. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais aller au bout ou ils vont y aller grâce aux gens comme toi. Ouais, ben c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Tout seuls, ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin de posséder, qu'ils ont besoin de mentir, qu'ils ont besoin de garder là en dessous. Parce que sans toi, finalement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça me rappelle un de mes amis sur une histoire. Je vais raconter la chose comme ça, la résumer. Lui, avec cette personne qu'il aimait éperdument. Disons, appelons cette femme, appelons-la Roselyne. Et dès le départ, elle lui dit qu'il est l'homme de sa vie. Donc nous, on assiste à ça, on trouve ça magnifique. Il est très amoureux. Elle semble, elle, très amoureuse. Lui a ses failles. Nous, elle, on ne la connaît pas beaucoup, mais on comprend aussi que c'est pas si simple. Puis très vite, elle le trompe. Elle le trompe parce qu'elle rencontre quelqu'un. Elle se fait accrocher sur les réseaux sociaux parce que c'est une jolie fille. Il pardonne. Et on le voit nous souffrir quand même, mais il pardonne. Puis elle finit parce qu'il travaille beaucoup. Il veut que... C'est une chanson de Souchon que j'adore. C'est la balade de Jim, où il dit donc Jim travaille dur pour que sa starlette bronze en hors-bord, sur un beau bateau. Enfin bref, l'image est plutôt sympa. Donc lui, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'elle aille dans les meilleurs hôtels. Il veut il veut prendre soin d'elle. Il veut prendre soin d'elle. Il veut prendre soin d'elle. De sa princesse. Même des enfants de cette femme qui ne sont pas ses enfants à lui. Okay. Il veut vraiment essayer d'être présent. Il a ces moments nous on le connaît bien. Il a ces moments un peu où il est un peu maladroit. Mais c'est un gars... Et puis, il finit par nous dire un jour, tu sais ce qu'elle m'a avoué, qu'elle faisait des clubs échangistes, parce que lui n'était pas assez présent. Il lui pardonne.
Et puis après, les choses continuent, c'est chaotique, ils se séparent, ils se retrouvent, ils se séparent, ils se retrouvent, c'est très compliqué. Ils se retrouvent, et puis elle a d'autres hommes dans sa vie. Elle est avec lui, mais elle est avec d'autres aussi. Et elle lui dit, oui, mais je reviens vers toi, oui, mais c'est toi que j'aime. Un homme, deux hommes, trois hommes. Et tout est comme ça. Jusqu'au jour où elle, bon, maintenant, c'est fini. Mais lui, il lui achète ce dont elle a besoin. Lorsqu'elle a des difficultés d'argent, il est là. Et nous, on le regarde s'enfoncer, on le regarde dépérir. Et on s'identifie aussi un petit peu, on se dit, on a un peu connu ça, on a un peu connu ce genre d'épisode-là. Et on a vu cet homme s'éteindre et aller jusqu'à avoir envie de passer de vie à trépas. Bien sûr. Mais il s'est relevé. Il s'est relevé, elle s'en est allée, puisque finalement, elle est partie avec un autre. Était-ce le bon pour elle? Mais lui n'était finalement, durant ce laps de temps-là, qu'une option. Il était tout le temps qu'une option. On a compris. Et moi, je lui dis, tu vois pas qu'elle est encore avec toi parce que tu lui apportes ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'elle a besoin de toi. Et alors qu'elle n'attend qu'une chose, c'est d'en rencontrer un qui va la faire vibrer un petit peu plus pour te dire, maintenant, c'est terminé. Jusqu'à même des histoires de... Il lui avait acheté une voiture... Tu vois. Mais tu sais, Claude, là, moi, pour moi, c'est pas... tu vois, je pense à lui parce que voilà, pour le moment où on parle... Non, mais oui. Mais moi, si j'avais ton ami, enfin, à l'époque, si je le connaissais, j'aurais juste posé une question. Parce que c'est même pas elle que j'aurais calculé, ce serait lui. J'aurais dit, mais qu'est-ce qui fait en toi que tu tolères autant le manque de respect? C'était juste cette question-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque en toi pour que tu acceptes qu'on te fasse du mal, pas une fois, pas deux fois, mais de façon infinie? Et qu'est-ce qui justifie, et qu'est-ce que même toi, comment tu justifies le fait que tu acceptes en fait qu'on te traite comme un moins que rien? Est-ce que ça veut dire que tu te considères comme tel? Est-ce que c'est comme ça que tu te vois? Est-ce que tu penses ne pas avoir de valeur jusqu'à ce qu'on puisse t'écraser? Est-ce que tu crois que c'est ça ta place dans ce monde? Puis elle a disparu du jour au lendemain. Elle l'a terminé. Et je lui ai dit, gars, ça va aller. Ça va toujours. Mais ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, il va très bien. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une question pour toi, Claude. Ouais. Même si je connais déjà la réponse. Mais est-ce que tu vas bien? Tu sais quoi? Un de mes proches m'a dit, tu es en train de renaître. Alors, le mot est important parce que ça explique bien les choses. Parce que, voilà, ça résume. Mais est-ce que je suis heureux? C'est très compliqué. Parce que oui, je te dirais oui tout de suite, oui, évidemment. Et d'un autre côté... Attends, je vais te poser une autre question. Parce que pour moi, le bonheur, oui. C'est oui ou non. Enfin, c'est jamais, en fait, c'est un coup oui, un coup non. Oui, donc c'est normal. Mais je vais te la poser autrement. Est-ce que tu es en paix avec toi? Oui. Enfin, et j'aborde mieux mes questionnements quotidiens sur le bilan, calmement, comme diraient mes frérots de Nègre-Marron. Mais oui, là je suis vraiment en paix. Il fallait ça. Il fallait que j'en passe par là, tu l'as dit très justement. Et je m'en rends compte aujourd'hui. Mais lorsque, tu vois, sur le côté heureux, si je revenais sur le mot « oui, je suis heureux », et d'un autre côté, je suis anxieux parce que j'ai une mission importante, qui est celle de chargé de mission auprès du président de la République du Bénin, Romuald Wadani, donc pour la culture, les médias et la visibilité du Bénin à l'international. Et c'est un challenge extraordinaire, énorme, et qui prend tout mon cerveau, quoi, à certains moments. Ouais, mais tu avais besoin de ça, de ce challenge. Oui. Besoin. Mais t'imagines, pour moi, qui toute ma vie, et depuis mon enfance, je revendique mon africanité, le métier que je fais, c'est pour exprimer toutes mes cultures, j'ai bien les cultures au pluriel, afro, qu'elles soient afro-caribéennes, afro-européennes, afro-américaines, et d'Afrique, évidemment, le socle, la matrice, j'ai fait ce métier-là, le monde des médias, pour ça. Mes engagements sont pour ça, mes engagements politiques sont et là, j'ai un pays qui non seulement me dit la nationalité, aujourd'hui, nous t'accueillons parmi nous, tu es désormais citoyen béninois, et qui, quelques jours après, me demande d'occuper parmi les plus hautes fonctions au sein de cet État. Tu es fier de toi? Oui,
Oui, parce que... Mais moi, je m'en rends pas compte. Lorsque les gens me disent... mais c'est normal. Je leur dis, mais non, mais c'est extraordinaire. Ils me disent, mais c'est normal, c'est ton parcours, c'est ton histoire, c'est tous les combats que tu as menés, c'est toutes les graines, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, ce sont les graines que tu as plantées, qui ont poussé. Oui, mais tant que, tu vois, tu te sentiras toujours impressionné par ça, tu seras toujours vivant. Ben voilà. Toujours, Claude. C'est-à-dire que même si les gens ils te disent c'est normal, le fait que tu sois tellement impressionné, ça veut dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu te sentiras toujours vivant. C'est incroyable. Mais je suis désolé au risque de me répéter et de manquer de vocabulaire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où je suis nommé, le lendemain, une personne qui m'est très, très, très proche, Joël, pour ne pas la nommer, me dit, alors, au téléphone, elle me dit, alors, t'es redescendu? Tu vois? Et je lui dis, non. Je dis, ah bon? Je lui dis, non, parce que je ne suis pas encore monté. Et en réalité, je ne suis pas monté. En arrivant à Paris, je me suis dit, tu te rends compte? Mais en arrivant à Paris, je n'avais qu'une envie, c'est repartir. Au moment où nous enregistrons, je suis encore à Paris, mais je pars dans 2 jours. Je n'ai qu'une envie, c'est partir. J'ai besoin de vivre désormais ailleurs. J'ai besoin aussi de Paris, parce que je suis parisien, je suis né à Paris, mais je reviendrai, je resterai quelques jours, mais j'ai besoin de vivre et donc, c'est pas un aboutissement, mais c'est une étape importante, puisqu'aujourd'hui, je suis, pour moi, au regard de ma vie, de mon âge, l'été se termine, et j'espère que l'été sera indien, qui se prolongera donc encore un petit peu. Il se prolongera, ne doute pas. Et je me dis, voilà, donc c'est une étape cruciale dans mon histoire. C'est probablement ma dernière grande aventure de ma vie professionnelle, mais de ma vie d'homme également, d'engagement, d'afro-caribéen, de nationalité française et béninoise. Et dans cette grande aventure, il y aura plein de petites aventures extraordinaires. Extraordinaires. Mais moi, je ne pense pas que ça va être ta dernière grande aventure, comme tu le dis. Mais on verra. Ma plus grande aventure, c'est l'amour, de toute façon. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Les gens ont du mal à comprendre ça. C'est pas... Tu parlais du matériel. Non, t'es pas là-dedans. Tout le monde sait que je suis un passionné de voitures. Je suis un collectionneur de voitures d'exception, anciennes ou récentes. Mais c'est rien pour moi. Toi, tu es dans les moments. Mais oui. Ça, c'est les moments. C'est pas ça qui compte. Lorsque je partirai... que ce soit appartement, voiture, vêtements, tout ce que tu veux, tout ça n'est rien. En revanche, je partirai avec dans ma tête d'avoir compris, en tout cas d'avoir fait un long chemin pour la compréhension de l'humanité, du vivant en général. Avec, en termes de culture, j'aurais compris ce que les uns et les autres sont aux 4 coins du monde. Et avec ça, je partirai avec ça. Je lèguerai ça à personne. Je partirai avec ça. Le reste, les maisons, l'argent, les trucs, tout ça, prenez tout. Prenez tout. En revanche, tout ce que j'aurai acquis et compris, je pars avec. Et personne ne me le prendra. Et surtout, tu sais, l'âme, elle se souvient de tout ce que tu as acquis, pas de tout ce que tu as eu. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, tu sais, ils sont tellement sur le matériel qu'ils oublient de travailler sur leur âme. Mais la vie peut tellement s'arrêter en 2 secondes comme ça que partir alors que tu n'es pas en paix avec toi, avec les autres, c'est le plus horrible. Moi, je le dis toujours aux gens, même des fois, tu sais, par fierté, par orgueil, il y en a, ils ne s'envoient pas de messages, ils ne s'appellent pas, mais la vie, elle n'est pas acquise. La vérité, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et les gens ne se rendent pas compte. C'est pour ça qu'il est plus important et essentiel de travailler. Tu sais, les gens, ils te voient comme des fous quand tu leur dis ça, ou un peu en mode de, oui, mais elle se prend pour qui? Mais non, mais parce que l'âme, quand on va partir, c'est tout ce qu'on a. Tout le reste là, tout ce qu'on a fait, même tout ça, ça va disparaître. Exactement. Mais l'âme, parce que c'est ça qui va te faire passer dans l'au-delà. Est-ce que c'est pas mieux, moi je pense, on ne sait pas ce qui se passe après, mais est-ce que c'est pas mieux de dormir en paix? Je vais te poser une question que je n'ai pas pu poser à ma mère. C'est intéressant que je parle de ma mère et je veux te poser une question à toi. C'est intéressant. Ma mère m'a toujours dit que je ne voulais pas venir au monde. Ma mère a eu 8 enfants, et que je suis l'enfant, l'avant-dernier, pour lequel elle a le plus souffert. Je ne voulais pas venir au monde. Elle me dit, tu es un enfant qui ne voulait pas venir au monde. Jeune, j'ai toujours su que je partirais jeune, que je ne connaîtrais pas la vieillesse. Alors c'est peut-être
peut-être pour ça que je ne fais pas toujours mon âge. Lorsqu'on connaît mon âge, on dit bizarre. Et aujourd'hui, j'ai envie de vivre longtemps, de vivre vieux. Mais lorsque je pensais ça étant jeune, je me disais aussi que j'étais immortel. Aujourd'hui, je pense que je dois avoir une autre... Avant cette vie-là, je dois avoir d'autres vies. C'est ce que je ressens, mais peut-être que ça ne veut rien dire et ça peut dérouter les uns et les autres. Mais je te pose la question. Lorsqu'on a, durant très longtemps, été persuadé qu'on ne vivrait pas jeune, tout en se pensant immortel, parce que les jeunes pensent qu'ils ne voient pas la vieillesse, ils ne voient pas la mort, ça ne veut rien dire quand tu es jeune. Quand tu as 20 ans, tu ne penses pas à la mort. Oui, c'est vrai. Sauf si tu as des traumas déjà en toi. Et aujourd'hui, je veux vivre longtemps, très longtemps, le plus longtemps possible. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, lorsque quelqu'un est dans autant de contradictions, mais sur un temps long de sa vie aussi? Après, moi, tu sais, je suis quelqu'un, je crois beaucoup, on va dire, aux choses qui n'existent pas, enfin, des choses invisibles. Je pense que peut-être tu es une vieille âme qui sait très bien... Tu vois, quand ta maman, elle a dit que tu n'as pas voulu venir au monde, peut-être que parce que tu savais très bien ce que c'était, pas la vie, hein, l'humain. Peut-être que, et tu vois, et c'est peut-être pour ça que tu es encore revenu expérimenter. Peut-être parce que dans ton ancienne vie, tu as été déçu de l'humain. Et que tu ne l'as pas compris, que tu es parti comme ça. Peut-être que cette fois-ci, tu es là pour comprendre ça. Et que maintenant que tu te sens immortel, c'est normal. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu sens que la vie ne s'arrête pas là. On sait très bien que la mort, les gens pensent que c'est fini. Mais pour les gens comme toi et moi, qui croyons au monde de l'invisible, on sait très bien que la mort, c'est le début d'autre chose. Mais de quoi? Et moi, je suis juste convaincue d'une chose, c'est vaut mieux juste dormir en paix, comme j'aime le dire. Partir en paix, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus avec soi-même. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on mène des combats, on va dire, pas inutiles, mais un petit peu. Parce que la vérité, c'est qu'il faut vraiment être aligné avec soi. C'est pour ça qu'il vaut mieux mourir gentil, parce que tu ne sais pas faire autrement, plutôt que jouer un rôle et mourir malade. Il y a beaucoup de gens, ils meurent malades parce qu'ils jouent un rôle. Les gens, ils pensent que la maladie, ça vient aussi parce que tu joues un rôle, parce que tu portes un masque. C'est ça. Porter un masque, pour quoi faire? Pour quelque chose qu'on laisse? C'est ça. Pour les gens qui nous oublient? C'est incroyable ce que tu dis. Beaucoup de gens, connus ou pas d'ailleurs, ont eu des épisodes difficiles dans leur vie et ont développé des pathologies. Le cancer étant celui Bien dont sûr. on parle le plus, mais des leucémies et autres. Et moi, je ne sais pas comment... J'aurais pu avoir des ulcères à l'estomac, j'aurais pu avoir... Je te dis, tu aimes la vie. Et je n'ai jamais rien Tu développé, aimes c'est la ça. vie. C'est ça. Tu aimes la vie. Tu aimes la vie, Et ça, ce sont Claude. les ancêtres aussi. Ouais. Ouais. Tu aimes la vie. Et puis, je pense que tu as compris une chose, c'est que... Je pense que tu as compris que la vie, c'est l'humanité. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, tu continues quand même à aller vers l'humain. Tu continues quand même à te mélanger. Tu continues à donner. Tu continues à croire. Et ça nous maintient en vie. Les gens peuvent penser que ça nous rend faibles, ça nous maintient en vie. Cet espoir que demain, tu vas rencontrer une âme comme la tienne, c'est ça qui te maintient en vie. Bien sûr. Vraiment. Bien Moi, en sûr. tout cas, aujourd'hui, je suis contente, Claude. On arrive sur la fin. Je suis vraiment contente. Franchement, merci. Je suis contente de t'avoir retrouvée comme ça, Ouais. sincèrement. Ouais. Et pourtant, tu vois, on ne s'était pas connus. C'était la première fois qu'on se voyait. C'est vrai. Mais je suis contente parce que par rapport à ce qu'on s'est dit la première fois, c'est bien l'homme que je pensais que tu étais. Ça veut dire que je savais que la première fois, tu es juste venu avec tes douleurs. Pas avec Claude, avec tes douleurs. Et c'était elle qui te pesait. C'est Et ça. je suis contente que tu aies pu te libérer de ça, vraiment. Et tu le mérites. Et puis, je te dis, c'est que le début pour toi. Toi, tu penses que tu arrives encore de te dire, oui, mais bon, j'arrive. Non, c'est que le début. Parce qu'en fait, ton âme, elle n'a pas fini. Ton âme, la tienne, elle veut apprendre, elle veut grandir, elle veut expérimenter. Et tant que tu accepteras l'inconfort, et c'est ce que tu as fait toute ta vie, Exactement. parce que les gens fuient l'inconfort, mais ils ne comprennent pas que dans l'inconfort, on grandit tellement, on apprend tellement. Mais toi, l'inconfort, tu commences à te dire, ok, je suis là, ben, je passerai à un autre level. Donc franchement, merci beaucoup, Claude. Je suis contente de C'est t'avoir moi qui te retrouvé. remercie. Je suis vraiment heureuse de savoir que tu vas bien et surtout que tu es en paix. Parce que le bonheur, tu sais, tu vois, je parlais de l'inconfort. Quand tu seras dans l'inconfort, parce que tu es en paix, tu vas encore plus digérer plus vite l'inconfort. Tu es une personne extraordinaire Merci, Claude. dans un monde violemment extraordinaire ou extraordinairement violent. Je ne sais pas si je suis extraordinaire, mais et je suis toi, honnête. et si, parce que tu ne te rends pas compte, si les réseaux sociaux n'avaient pas existé, tu aurais mis beaucoup plus de temps à venir à nous.
Et nous, à venir se confier à toi, à vous. Et ce monde a besoin d'être réparé. Des individus ont besoin d'être réparés. Des On a blessures besoin des uns pensées. des autres. Moi, je suis juste convaincue qu'on a besoin des On a uns des besoin autres. des uns et des autres. Oui. Et tu pourrais avoir un chemin juste très individualiste, parce que nous sommes dans un monde de l'individualisme. Et tu as choisi une autre voie. Et il m'a fallu du temps. Tu es toi. C'est ça. Je suis toi. Il m'a fallu du temps, Claude, sincèrement. Moi aussi, j'ai mon chemin. Moi aussi, j'ai fait mes erreurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que la femme que je suis... Parfois, c'est dur parce que quand on décide en fait de voir que l'humain et pas autre chose, c'est dur. Je te mens pas, c'est dur parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave, juge pas parce que toi aussi, vas-y, passe à autre chose, c'est pas grave. Mais c'est dur quand tu vois que l'être humain en face n'est pas capable de faire la même chose. Mais c'est pas grave parce que finalement, moi, j'ai appris à aimer l'humanité, même en me disant que même si parfois un être humain fait du mal, je sais que en tant qu'enfant, il ne l'a pas décidé et que c'est son chemin de vie et que finalement, il en est arrivé là. Par rapport à son entourage, ça n'excuse pas, mais je sais que c'est un facteur. Et je me dis, s'il avait été aimé, s'il avait été choyé, s'il avait été bien entouré, ça ne serait pas la personne qu'il est aujourd'hui. Je vais terminer en parlant de mon frère, Eric, qui est le dernier de la famille, qui te suit, qui t'adore. Merci. C'est quelqu'un qui lui aussi, j'ai raconté un peu l'histoire de notre famille, et il est très dur, il a parfois... Il arrive à mettre cette carapace, à être dur avec les gens, être dur dans les rapports qu'il a avec les autres. C'est parce qu'il se protège, parce que c'est une âme extrêmement sensible. Et je ne l'avais, ces dernières années, jamais entendu dire d'une personne, et encore moins sur des réseaux sociaux, dire je l'adore, je l'aime, je suis ce qu'elle fait, elle fait un bien fou. Et lui, il ne se livre pas comme ça. Alors nous, on se parle, mais il ne se livre pas comme ça. Et il m'a demandé à plusieurs reprises, avant d'arriver dans ton studio, à plusieurs reprises, il m'a dit « dis-lui, dis-lui, dis-lui ». Voilà. J'ai reçu le message en tout cas et ça me touche. Franchement, merci beaucoup. Voilà. Merci Claude. Merci à vous. Je vais clôturer sur une petite chose. Bon, vous l'avez compris, on tenait vraiment à faire ce avant et après, juste pour vous faire comprendre que la vie vaut la peine. Je sais que parfois, vous pouvez traverser des périodes qui font que vous pensez que ça y est, tout s'arrête. Mais c'est pas vrai. Regardez l'histoire de Claude. La vérité, c'est que quand une porte se ferme, même parfois beaucoup de portes se ferment, patientez. Dans cet inconfort, n'essayez pas de fuir. Affrontez, restez. Et vous allez voir qu'il y a tellement une grande porte que vous allez oublier toutes les petites portes qui se sont fermées. Je vous le promets, patientez. La douleur, c'est pas mauvais. La souffrance, c'est pas mauvais. Endurez un petit peu. Et vous allez voir que vous allez grandir. Et vous allez apprendre à vous forger. Et tellement de belles choses vont arriver à vous. Mais croyez-le, soyez convaincus que ça ne s'arrête pas pour vous. Merci en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était Je suis toi et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas, c'est vous pour vous, vous avec vous, vous contre vous. C'est rarement de l'extérieur.